عزيزي التلميذ، إلا كنتي في السنة الأولى بكالوريا، سواء كنتي آداب أو علوم اقتصادية أو علوم رياضية، فهاد المحتوى وهاد القناة غادي تفيدك بزاف. فيها واحد المجموعة ديال الحصص ديال الدعم الخاصة بكم من أجل مساعدتكم، وحنا الهدف ديالنا هو إرضاؤكم وخدمتكم. إذا اليوم غادي نتوقفوا عند واحد المجموعة ديال الامتحانات متعلقة بالسن 12 ديال أنتيغا. على بركة الله غادي نبداو بالامتحان الأول. C'est l'examen régional de tête de la ASILEL 2013. Mais je vais te dire quelque chose à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable, مرعب. Étiocle se prit de vertu. La vertu, il y a l'akhlaq. Ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils, je connais, c'est Étiocle, avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Assassiner, il y a tué. Le prince loyal, l'amir al-Mukhles, avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison, al-khiyana, cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir, yata'affan, tikhnaz, au soleil, j'ai la preuve maintenant qu'Étiocle qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. Commettre un crime, c'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avons affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme deux petits voyous. Alors, comparaison, comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux, alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés, pour la première fois, Étiocle Polynice, de leur vie sans doute. Ils étaient embrochés. Alors, embrochés, il y a les brochettes, embrochés, les coupés en petits morceaux, mutuellement. Et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient embouillis. Donc, ولاو شبع وكثرت ما دز عليهم العسكر دوك la cavalerie والخيالة les chariots. Antigone méconnaissable, ما بقاوش معروفين. Étiocle ou Polynice ما بقاوش معروفين. J'ai fait ramasser un des corps le moins abîmé, اللي بقى شوية صاين شوية, le moins abîmé, اللي ما خسرش بزاف, pour mes funérailles nationales. Alors les funérailles هما مراسم الدفن الوطنية bien sûr. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir, l'autre où il était, je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est bien égal. Il y a un long silence, il ne bouge pas, sans se regarder, puis Antigone dit doucement. Antigone dit doucement. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Créon se lève, remet sa veste. Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être, moi je croyais. Il y a un long silence encore, Créon s'approche d'elle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Antigone se lève comme une somnambule.
Alors, je dis la somnambule ou le somnambule, c'est celui qui marche endormi. Nas li tatmcha na'sa fli. Je vais remonter dans ma chambre. Crayon. Ne reste pas trop seul. Va voir Aimant ce matin. Marie-toi vite. Ne reste pas seul. ما تبقايش بوحدك. سيري شوفي Aimant ودا هاد الصباح وتزوجي بيه دغيا. Alors, première question, donc, question de compréhension. Complétez le paragraphe suivant par les informations entre parenthèses. Je te montre les informations entre parenthèses. عندنا mythe, عندنا tragédie moderne, عندنا 1944 وعندنا Jean Anouilh. Donc, Antigone est une tragédie moderne écrite par Jean Anouilh. C'est une pièce de théâtre inspirée du mythe Khurafa antique d'Antigone, fille d'Oedipe. Elle a été jouée pour la première fois en 1944. Voilà pour la première question. La deuxième question. Pour situer ce texte, répondez aux questions suivantes. Quelle est la décision prise par Créon concernant l'enterrement de Polynice, le frère d'Antigone? Alors, شنو هي la décision؟ هو القرار. شنو هو القرار اللي خدا Créon فيما يتعلق بل'enterrement de Polynice? Quelle est la décision prise par le roi Créon concernant l'enterrement? L'enterrement هو الدفن ديال من؟ ديال Polynice, le frère d'Antigone. Et la réponse, bien sûr, Créon a interdit l'enterrement de Polynice par une loi. Donc, خرج قانون تيمنع دفن ديال Polynice. شكون هو هذا؟ Le roi Créon. نمشيو la question B. Antigone a-t-elle accepté sa décision? ملي تيكون عندي بحال هذا السؤال نعم أم لا كافي. oui ولا non. جواب كافي 100%. قالك Antigone a-t-elle accepté sa décision? واش قبلت هذا القرار؟ bien sûr non. قبلتش. Alors, question suivante, c'est la question 3. Qui parle le plus dans ce dialogue? شكون تيهضر بزاف هاد le dialogue? Bien sûr, c'est clair, c'est Créon. هو اللي تيهضر بزاف. C'est Créon qui parle le plus. Pourquoi, à votre avis? علاش Créon تيهضر بزاف? Bien sûr, car il essaie de convaincre Antigone de renoncer à son projet. تيحاول يقنع أنتيغون باش تخلى على المشروع ديالها ديال دفن بولينيس. Car il essaie de convaincre Antigone de renoncer. شنو هي renoncer؟ هي عقلوا على هذا الفيرب راه مهم بزاف، هي laisser tomber، تتراجع، تتخلى à son projet. Alors, question 4. Lisez la tirade de Créon, mais je vais te dire tel au plus offrant. Relevez une expression qui montre que ce que va dire Créon à Antigone est un secret. شنو اللي تيبين بأن داكشي اللي غادي يقول Créon Antigone راه سر. Relevez une expression qui montre que ce que va dire Créon à Antigone est un secret. Ou l'expression quelque chose que je sais seul. أنا الوحيد اللي عارف هادشي. Question B. L'information qu'il va donner est-elle bonne ou bien mauvaise? هاد الخبر اللي غادي يعاود كريون واش هي مزيانة bonne ولا mauvaise خايبة؟ Bien sûr, la réponse est mauvaise. داكشي اللي غادي يعاود خايب. نمشيو la question 5. Étiocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polynice. Cela signifie, هاد العبارة شنو تتعني؟ واش A, B ولا C؟ Étiocle est meilleur que Polynice. أبدا. Étiocle est aussi bon que Polynice. لا. إذا بقاتنا الخاء Étiocle est aussi mauvais que Polynice. تا واحد فيهم ما مزيان. Étiocle est aussi mauvais que Polynice. نمشيو la question 6. Quelle trahison الخيانة، donc عقلوا على trahison، traître خائن.
quelle trahison se préparait Étiocle à commettre lui aussi. حتى داك إيتيوك اللي تنشكرو فيه وتنقولو فيه لأن راجل مزيان وهادي حتى هو كان تيوجد واحد الخيانة. اش من خيانة؟ Quelle trahison se préparait Étiocle à commettre lui aussi. Il voulait faire assassiner son père. Il voulait faire assassiner son père. حتى هو بغى يقتل باه أديب ويدي بلاصتو. تمشي la question 7. قالك lisez le passage de nous avions affaire jusqu'à l'un d'eux. Qu'est-ce qui justifie selon Créon la décision qu'il a prise? Qu'est-ce qui justifie selon Créon la décision qu'il a prise? Créon قال لنا إتيوك خايب بولينيس خايب، ولكن يقدم للشعب هذاك إتيوك على أساس أنه هو المزيان، بأنه مزيان وبأنه وفي ومخلص وهادي علاش؟ الوغ بيان سور هاد الجواب كاين في هاد الفقرة هادي اللي هو J'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. كان عليا نقدم واحد كبطل. J'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. قالك lisez le passage de alors j'ai fait rechercher jusqu'à funérailles nationales. قالك lisez le passage de alors j'ai fait rechercher jusqu'à funérailles nationales. Relevez deux mots appartenant au champ lexical de la mort. جبدو جوج كلمات عندهم علاقة مع la mort. كاين bien sûr cadavre. Donc le paragraphe. Alors j'ai fait rechercher leur cadavre. Au milieu des autres, on les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie sans doute. Ils étaient embrochés mutuellement, puis la charge de la cavalerie au Malkhiyela, les soldats sur des chevaux argiennes leur avait passé dessus. Ils étaient embouillés Antigone, méconnaissants. J'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales. L'angolo, qu'un cadavre ou qu'un funérailles. Sur la question suivante, quelle est donc la tonalité ou le registre utilisé dans l'énoncé? Automatiquement, relever le champ lexical de la mort. Ah, ça fait. La tonalité ou le registre, c'est tragique. تتناقش. Donc, دائما بعد le champ lexical de la mort, la tonalité tragique. تمشي la question 9, relever une comparaison dans les didascalies. شنو les didascalies ou les indications scéniques. Donc les phrases entre parenthèses et bien sûr Beina, Antigone se lève comme une somnambule. C'est une comparaison. Question B. Quel sentiment d'Antigone suggère cette figure? Elle se lève comme une somnambule. Achnou le sentiment? Le choc, l'étonnement, la stupéfaction, la surprise. Koulom, ça. Sur la question 10. Lisez les trois dernières répliques du texte. Que décide Antigone? Alors, décide, il y a Achnou qavat Antigone fil khar. Bien sûr, je vais remonter dans ma chambre. Yani Antigone qavat باش تخلى على l'enterrement de police madame بغات تمشي la chambre ديالها. Alors Antigone décide de remonter dans sa chambre. طلع لبيتها يعني تخلات على l'enterrement ديال Polynice. تمشي la question B. D'après votre lecture de l'œuvre, Antigone sera-t-elle convaincue par Créon? واش Antigone واش Créon غادي ينجح في الإقناع ديال أنتيغون على حساب ما قريتو في أنتيغون. Voilà la réponse. Alors, d'après ma lecture de l'œuvre, Antigone ne sera pas convaincu car Créon va ordonner aux gardes de l'arrêter et il sera exécuté. مادام غادي يحكم عليها وغادي يقتلها إذن راه ما قنعهاش. نعاود. D'après ma lecture de l'œuvre, Antigone ne sera pas convaincu car Créon va ordonner aux gardes de l'arrêter et elle sera exécutée. Par sujet de la production écrite,
Certaines personnes ne gardent pas les secrets qu'on leur confie, ils en parlent à tout le monde. Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue concernant un tel comportement. السوجي على متى يهضر على دوك الناس اللي ما تيحتفظوش بالاسرار ديال عباد الله تتعاود ليه وتمشي يعاود ناس اخرين. قال لك rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue concernant un tel comportement, appuyez votre opinion par des arguments et des exemples précis. نمشيو le deuxième examen, l'examen régional ديال Doukala Abda 2011. Et on passe au texte. Il y a long silence, il ne bouge pas sans se regarder, puis Antigone dit doucement: Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Créon se lève, remet sa veste. Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Antigone, peut-être, moi je croyais. Il y a un silence encore, Créon s'approche d'elle. Créon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Antigone se lève comme une somnambule, je vais remonter dans ma chambre. Créon, ne reste pas trop seul, va voir Aimant ce matin, marie-toi vite. Antigone dans un souffle, oui. Créon, tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse. Oiseuse, il y a vide. J'ai offert, faire. Je t'assure, tu as ce trésor, toi encore. Tu as ce trésor. Maintenant, c'est une métaphore. Le trésor, ça remplace quoi? La jeunesse. Tu as ce trésor, toi encore. C'est la jeunesse. Tu as ce trésor, toi encore. Oui, rien d'autre ne compte. Et tu allais le gaspiller. Donc c'est le trésor. Tu allais gaspiller le trésor. La jeunesse. Je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. Alors, boire les paroles de quelqu'un, c'est l'écouter attentivement, ne rien rater de son discours. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle comme toi, et qui ne pensait que tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts, laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote, assis au soleil. Ils te diront tous le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Alors l'élan ou l'indiffère. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthiopie. Alors, ne m'écoute pas, ne me crois pas, lorsque je ferai mon discours devant le tombeau d'Éthiopie. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi. Tu l'apprendras, le L apostrophe, bien sûr, c'est un pronom personnel qui ne remplace pas, mais qui annonce. Donc, une cataphore. Donc, cataphore, il remplace quelque chose il annonce quelque chose qui va venir après. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. L'apprendra. Tu vas me mépriser encore. Jumla muhimma bzaf. Tu vas me mépriser encore. يعني أن كريون يعترف بأن أنتيغون جالسة تتحتقر فيه وباقا تزيد فيه. Mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie
n'est peut-être tout de même que le bonheur. Donc, somnambule, une personne qui fait des actes pendant le sommeil. Monsieur, la première question, recoupez puis complétez le tableau suivant par les informations qui concernent le texte. Donc, un tableau, comme l'ada. Première question, quel est le titre de l'œuvre? Bien sûr, vous le connaissez très bien d'abord, c'est Antigone. L'auteur, vous le connaissez aussi très très bien, c'est Jean Anouilh. Bien sûr, le siècle, c'est le 20e. وعندنا bien sûr le genre théâtral. Alors ملي تيقول لك le genre théâtral ça بقى عندكش الحق تقول pièce de théâtre تقولي مباشرة tragédie moderne. Donc il a قال لك genre théâtral ou la genre dramatique ou le genre de la pièce. Alors pièce de théâtre ما بقاتش خدامة خصك تقول tragédie moderne مباشرة. تمشي la deuxième question, situez le passage ci-dessus en répondant aux questions suivantes. Quel lien familial y a-t-il entre les personnages mis en scène? Alors le lien familial هو العلاقة العائلية. شنو هي العلاقة العائلية اللي كاينة ما بين les personnages sur scène؟ الجواب عندنا جوج الأجوبة، واحد فيهم مزيان، واحد بجوجهم مزيانين، واحد فيهم راه كافي. إما غنقولو Crayon est l'oncle maternel d'Antigone، خالها، ولا نقولوا Antigone est la nièce de Crayon يعني بنت أختو. نمشيو la question B. La pauvre histoire dont parle Crayon dans cette scène est-elle واش l'histoire de son arrivée au pouvoir؟ لا. واش l'histoire du mythe d'Oedipe؟ non. واش l'histoire de la trahison de Polynice؟ أكيد. Donc c'est la troisième réponse, l'histoire de la trahison de Polynice, قصة خيانة Polynice. La question C, qui parmi les deux personnages de la scène a-t-il raconté cette histoire? شكون اللي عاود هذه القصة؟ واش عاودتها أنتيغون ولا Créon? Dans quel but? Bien sûr, c'est Créon qui a raconté l'histoire. علاش؟ pour convaincre Antigone de renoncer à l'enterrement de Polynice. باش يقنعها تراجع وتخلى على l'enterrement de Polynice. تنجي la question 3A. Cette scène est-elle une scène de violence, de joie ou là de calme? واش هاد la scène ديال العنف ولا ديال السعادة الفرح ولا ديال الهدوء؟ والجواب صحيح هو une scène du calme. relevez deux didascalies qui justifient votre réponse. شنو اللي تيبين بأنه c'est une scène de calme؟ عندنا les didascalies. الأولى هي Antigone dit doucement. ملي بدا لو فاس ا فاس و Antigone تتغوت هنا تكالمات. Antigone dit doucement. ها واحد. وعندنا Crayon se lève remet sa veste. ملي تنبغيو ندابزو تنحيدو الفيستا، ولكن ملي يتسال الدابزه ولا الخاصم ولا شنو تنعاودو نلبسو الفيستا، يعني راه صافي سالينا. Crayon se lève remet sa veste. Question 4. Choisissez de la liste suivante les trois principaux traits de caractère d'Antigone dans cette scène. Alors, bien sûr, Antigone a complètement changé la scène, ou bien sûr l'histoire que Crayon a racontée a un impact sur Antigone. Donc, Adna, incertaine, révoltée, Antigone ne peut pas révoltée, calmate, faible, draft, obéissante, ou têtue, là, ما بقاتش têtue. Donc, عندنا ثلاثة incertaine ou faible ou obéissante. مطيعة. Alors, incertaine, غير متأكدة, faible, ضعيفة,
ou obéissante motéa. Illustrer chacun de ces trois traits de caractère par un mot ou une expression du texte. Là, on a un tableau. Donc, on a le mot ou l'expression ou on a le trait de caractère. Incertain. Je nous dis bien Antigone est incertain. هو ملي قالت peut-être ربما ما بقاتش متأكدة 100%. Alors, imta, on parle de Antigone faible. Bien sûr, dans un souffle. Ou imta, Antigone est obéissante. Mligelia va voir aimant ce matin, marie-toi vite, قالت ليه oui. لأول مرة Antigone تقول الكريون oui, كانت تقول ليه non. 5. Qu'est-ce que Crayon conseille à Antigone de faire? باش نصحها لأن ملي شافها ضعفت السيد بغا يدردك عليها ولا يعطيها في النصائح. Alors, bien sûr, النصيحة اللي قال لها va voir aimant ce matin, marie-toi vite. Donc, il lui conseille de voir aimant et de se marier avec lui. هادشي اللي طلب منها. قال لها سيري شوفي aimant وتزوجوا دغيا. Quel argument lui donne-t-il pour la persuader de suivre ce conseil? باش يقنعها دير بهاد النصيحة عطا واحد l'argument. شنو هو هاد l'argument؟ هو قال لها son argument est de profiter de sa jeunesse. سيري تمتعي بحياتك بشبابك. Son argument est de profiter de sa jeunesse. 6. La vie, c'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. La vie, c'est une eau. Alors, identifiez la figure de style employée par Crayon dans cette phrase. Bien sûr, c'est une métaphore. B. Par l'emploi de cette figure de style, quelle idée Crayon veut-il faire comprendre à Antigone? Bien sûr, il veut faire comprendre à Antigone que les jeunes gaspillent leur jeunesse. Donc, c'est une question de gaspillage de la jeunesse. 7. Dans sa tirade, Crayon utilise le champ lexical du temps, de la mort ou de l'enfance. Alors, de quel champ lexical s'agit-il? Est-ce que c'est le temps ou bien la mort ou bien l'enfance? Et bien sûr, la bonne réponse, c'est le champ lexical du temps. Alors, question B. Relevez 4 mots appartenant à ce champ lexical. Alors, vous avez en, vie, prochain, tard, soir. 8. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Par cet énoncé, Crayon veut dire ce qu'on ne dit pas n'est jamais vrai. On ne trouve jamais les mots pour dire la vérité. Ou là, ce qu'on cache est plus vrai que ce qu'on dit. Ou là, si on ne peut pas dire la vérité, il vaut mieux ne rien dire. Et la bonne réponse, bien sûr, ce qu'on cache est plus vrai que ce qu'on dit. 9. Selon Crayon, comment peut-on être heureux dans la vie? Selon Crayon, comment peut-on être heureux dans la vie? Alors, d'après Crayon, le bonheur, c'est la vie. Êtes-vous d'accord avec cette idée sur le bonheur? Justifiez votre point de vue. Êtes-vous d'accord avec cette idée sur le bonheur? Justifiez votre point de vue. Alors, personnellement, je n'approuve pas cette idée car beaucoup de gens vivent mais souffrent physiquement ou moralement et ne connaissent pas le bonheur. Alors, d'après votre lecture de l'œuvre, Antigone acceptera-t-elle le bonheur proposé par Crayon? Pourquoi? Bien sûr, d'après ma lecture, Antigone n'acceptera pas le bonheur proposé par Crayon, car elle veut un bonheur absolu et sans faire de concessions. Brat Saada Kamla,
مطلقة بدون ما تدير تنازلات. faire des concessions هي تدير تنازلات، تقدم تنازلات. Sur la production écrite, juste pour avoir une idée sur le sujet, certains jeunes pensent qu'il ne sert à rien d'écouter les conseils des adultes. Êtes-vous de cet avis? Donc, الشباب ما خصوش يتصنت النصائح، مش لا داعي باش يتصنت النصائح ديال الكبار. Êtes-vous de cet avis? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Et on passe à l'examen régional suivant. C'est l'examen régional de l'Reb Shah d'Abni Hassan 2013. Le texte. Créant, tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse. Shahna oiseuse, Gwilagna, vide, Jaufa, Khawia. Je t'assure, tu as ce trésor. Dana le trésor, Gwila, ou el Kenz, ou la jeunesse. Oui, rien d'autre ne compte, et tu allais le gaspiller. Je te comprends, j'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle comme toi, et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la, tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan, l'élan ou l'intelaqa. Ne les écoute pas, ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Étiocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir, devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela. Tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Antigone murmure, le regard perdu. Le bonheur? Première question. Alors, recopiez et complétez le tableau suivant. Vous avez titre de l'œuvre, c'est Antigone. Alors, l'auteur, c'est Jean Anouilh. Vous avez le genre de l'œuvre, c'est une pièce de théâtre, tragédie moderne. C'est une pièce théâtrale, exactement, entre parenthèses, c'est une tragédie moderne. Alors, le siècle, c'est le XXe siècle. Question suivante. Situe le passage par rapport à ce qui précède. Voilà une situation. Dans son face-à-face avec Antigone, Créon tente de la convaincre de renoncer à l'enterrement de son frère. Comme dernière stratégie, il lui raconte l'histoire de la trahison de ses deux frères. Il paraît qu'il a réussi. Il lui donne des conseils. 4. Tu as ce trésor, toi encore. De quel trésor s'agit-il? Bien sûr, ce trésor est la jeunesse. 5. La deuxième intervention de Créon est-elle une réplique, une tirade ou bien un monologue? Recoupez la bonne réponse. Et la bonne réponse est une tirade. شنو هي la tirade? Il y a la longue réplique. Quelle excuse trouve Créon au comportement irresponsable d'Antigone? C'est la jeunesse. Donc, il attribue ce comportement irresponsable à la jeunesse. Créon propose un bel avenir à Antigone. En quoi consiste-t-il selon lui? Alors, il lui propose de se marier et de vivre sa vie. Relevez dans le texte 4 termes appartenant au champ lexical du temps.
relevés dans le texte 4 termes appartenant au champ lexical du temps. Je crois qu'on a déjà vu cette question dans un autre examen. Adna en, adna soir, adna prochain, adna vie. Identifier la figure de style contenue dans l'énoncé suivant. C'est pour cela que je buvais tes paroles. Bien sûr, ici, c'est une métaphore. Alors, partagez-vous la conception, l'idée que se fait Créon de la vie? Justifiez votre réponse. Je crois qu'on a déjà vu cette question. Alors, à mon avis, cette conception de la vie est trop simple et modeste, et c'est normal, car c'est celle d'un homme âgé qui aspire à la paix. Naoud, à mon avis, cette conception de la vie est trop simple et modeste, mutawadi'a, et c'est normal car c'est celle d'un homme âgé qui aspire à la paix. Production écrite, regardez le sujet. Alors pour certains, avoir 20 ans représente la tranche de vie la plus belle et la plus prometteuse, mais pour d'autres, c'est une période pleine de risques et d'incertitudes. Pour vous, est-ce une chance ou une malchance d'avoir cet âge aujourd'hui? Rédigez un texte argumentatif où vous exposerez votre point de vue sur la question en avançant les arguments pertinents. En rédigeant votre texte, attention au respect de la consigne, donc à la pertinence des arguments, à la structure de votre production et à la correction de la langue. Monsieur l'examen suivant, le dernier examen, l'examen régional de Tanger, c'est en 2010. Alors, Crayon, tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Antigone murmure, le regard perdu, le bonheur. Créon, un peu honte soudain. Un pauvre moins, quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-elle qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Alors, le lambeau, le morceau, le qita, qita'atun min as-sa'ada. Dites, à qui devra-t-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Créon hausse les épaules, tu es folle, tais-toi. Antigone, non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes aimant? Alors, tu aimes aimant? Oui, j'aime un aimant dur et jeune, exigeant, vide. Alors, question 1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. Recopiez et complétez le texte suivant. L'auteur d'Antigone est Jean Anouilh. Cet homme de théâtre français est né à Bordeaux en 1910. Il est décédé à Lausanne en 1987. Question 2. Pour situer cet extrait, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Antigone respecte l'édit de Créon qui interdit à quiconque d'enterrer le cadavre de Polynice. Cette phrase est fausse. Deuxième phrase. Créon veut sauver Antigone. C'est vrai. C. Pour convaincre Antigone, Créon lui dit que Polynice était un traître et un révolté. Oui, c'est vrai. D.
Antigone reconnaît sa faute et présente ses excuses à Créon. Non, absolument pas, c'est faux. Monsieur, la question 3, dans cet extrait, qui parle le premier? Bien sûr, c'est Créon. À qui parle-t-il? À Antigone. Il parle à Antigone. Créon parle à Antigone. 4. En vous référant à la première réplique, dites ce qu'est la vie pour Créon en une seule phrase. Une seule définition, la vie, c'est le bonheur. D'après Créon, la vie, c'est le bonheur. Antigone refuse le bonheur proposé par Créon. Citez un argument qui justifie ce refus. Antigone refuse de se soumettre et de faire des concessions pour avoir son bonheur. Je répète, Antigone refuse de se soumettre et de faire des concessions pour avoir son bonheur. Quelle pauvreté faudra-t-elle qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Donc, il ne veut pas faire de concessions. Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Quelle est la figure de style employée dans cet énoncé? Wesh, une hyperbole, une comparaison ou une métaphore? La bonne réponse, bien sûr, c'est une métaphore. Donnez 2 indices qui montrent que cet extrait est tiré d'une pièce de théâtre. Généralement, il y a 3 indices. عندنا les didascalies, عندنا les noms des personnages, ou عندنا le dialogue. Donc, le dialogue, les didascalies, ou les noms des personnages. باش نعرفوا une pièce de théâtre, كاين les didascalies اللي هما les indications scéniques, عندنا les noms des personnages, وعندنا le dialogue. 8. Non, je ne me tairai pas. Cette réponse montre qu'Antigone est obéissante, désobéissante ou indifférente. Alors, Antigone est désobéissante. Obéissante, هي مطيعة. Désobéissante, غير مطيعة. Indifférente, ما مسوقاش. Donc, Antigone est désobéissante. Tu es aimant, dit Créon, croyez-vous que pour Antigone, l'amour de son fiancé aimant pourrait représenter le bonheur? Oui, mais avec des conditions. Akid, mais avec des conditions. Bishorot. Justifiez votre réponse en utilisant une phrase. Aimant doit changer et devenir dur, jeune, exigeant et fidèle. Suitria. 10. Antigone ne respecte pas Créon qui est son oncle et le père de son fiancé. Trouvez-vous ce comportement normal? Donc là, il y a différentes réponses. Alors, personnellement, je trouve cela normal, car Antigone se révolte contre le roi et sa loi injuste, et non contre son oncle. Donc, personnellement, je trouve cela normal, car Antigone se révolte contre le roi et sa loi injuste, et non contre son oncle. Donc, Antigone n'a pas de problème avec son oncle, mais elle a un problème avec le roi. Et on termine par la production écrite. Observant ce sujet, certains affirment que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent même pas leurs parents. Partagez-vous ce point de vue? Vous développerez votre réflexion. Donc, vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments, des exemples précis tirés de votre vie quotidienne ou des œuvres au programme. Voilà, donc c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. أكيد شفتوا الحلقة كاملة عجبتكم. إلى عجبتكم غادي ديروا أبوني باش تبقاو دايما متبعين معنا.
وتخليوا ان بوتي كومونتير باش القناة تطلع وتوصل لو ماكسيموم ديال التلاميذ الأولى. شكرا لكم.